Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on a mis la main sur un document assez éclairant, je trouve, qui s'attaque à une distinction pas toujours évidente Ah oui, de quoi s'agit-il? de la différence entre l'humilité et la soumission. Le but, c'est vraiment de clarifier un peu ces notions pour mieux se comprendre finalement. D'accord. C'est vrai que ce sont deux concepts qu'on a tendance à mélanger parfois. Humilité, soumission. Qu'est-ce que le texte en dit alors? Eh bien, ce qui est frappant d'emblée, c'est comment il pose les choses. L'humilité, elle est présentée comme une force intérieure, une sorte de lucidité sur soi. Une lucidité, c'est-à-dire. Alors que la soumission, elle, est vue comme une posture qui peut aller jusqu'à effacer notre propre volonté. C'est assez fort comme opposition, non? Ah oui, effectivement. Ça donne envie de creuser. Alors, l'humilité d'abord, si on suit le texte. Oui. Alors, selon cette source, l'humilité, c'est avant tout se connaître. Reconnaître ses limites, ses faiblesses, d'accord? Mais attention, Mhm. Sans nier ses forces. C'est ça. exactement. Sans nier ses forces ni ses compétences. C'est lié, dit le texte, à une estime de soi, équilibrée. Pas trop haute, pas trop basse. D'accord. Donc on est loin du cliché de la personne toute timide, tout effacée. Complètement. Cette humilité-là, elle impliquerait plutôt le respect, l'ouverture aux autres et surtout une capacité à apprendre, toujours. Le texte la présente vraiment comme une force morale. Une force morale. Intéressant. Et la soumission alors, par contraste? Ah, là le contraste est net. La source la décrit comme une obéissance passive, on abandonne sa volonté face à une autorité. Une autorité qui peut être sociale, familiale, euh, n'importe quoi en fait. C'est ça. Et le moteur principal qui est identifié derrière ça, c'est La peur. la peur. Peur de quoi? Peur du conflit, peur d'être jugé, peur d'une sanction. C'est ça qui pousserait à se soumettre apparemment. Je vois. Et ça peut aller loin, j'imagine. Jusqu'à perdre sa liberté et sa dignité même. C'est ce que le texte suggère, oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il explore un peu d'où viennent ces attitudes. Les origines, quoi. D'accord. Alors pour l'humilité, ça viendrait d'où, selon l'auteur? Eh bien, elle serait favorisée par une éducation qui valorise l'écoute, par exemple, ou par des expériences de vie qui nous ramènent un peu sur Terre, qui modèrent l'ego, et aussi par la conscience qu'on dépend les uns des autres. L'interdépendance, oui. Logique. Et pour la soumission alors? Le terreau est différent, j'imagine. Radicalement différent, d'après le texte, ça pointerait plutôt vers des environnements autoritaires. La soumission naîtrait de l'intériorisation de règles très contraignantes, d'un manque de confiance en soi. Parfois lié à des traumatismes peut-être. Ou simplement cette peur dont on parlait. Exactement. Donc on voit bien que les racines ne sont pas du tout les mêmes. Et il y a un point important, je crois, sur lequel le texte insiste. Humilité, ce n'est pas se rabaisser. Ah oui, absolument. L'auteur martèle ça. Ce n'est pas parce qu'on est humble qu'on doit se taire ou se sentir inférieur. Surtout pas. Non, au contraire même, l'humilité telle qu'elle est décrite ici permet de reconnaître ses qualités, mais sans arrogance, et le parler avec assurance. Tandis que la soumission, elle mènerait plutôt à avoir peur de s'affirmer, à renoncer à son propre jugement. Et à devenir dépendant des autres, finalement. C'est ça. Pour que ce soit plus clair, l'auteur donne des exemples très concrets du quotidien. Ah, bien, par exemple. Par exemple, face à une critique, la personne humble pourrait dire « Tiens, c'est intéressant ce que tu dis, je vais y réfléchir ». Ok. Et la personne dans la soumission? Elle dirait plutôt « Oh oui, tu as sûrement raison, je suis vraiment nulle ». Une sorte d'autoflagellation, quoi. D'accord, je vois la différence. Et en cas de désaccord? L'humilité permettrait le dialogue. Je comprends ton point de vue, mais voilà le mien. On affirme sa position, mais dans le respect. Alors que la soumission, ce serait plutôt, bon, ok, comme tu veux, même si on n'est pas d'accord au fond, par peur du conflit. Exactement, c'est des sans conviction. L'auteur illustre ça aussi dans le couple, dialogue et écoute versus silence sur ses propres besoins. Ou au travail, où l'humilité favorise la collaboration, l'apprentissage. Tandis que la soumission expose au risque d'être exploité. Ces exemples montrent bien comment ça se joue dans nos vies, en fait. Tout à fait. Donc si on résume un peu l'idée générale de ce texte, l'humilité apparaît comme une sorte de sagesse, une reconnaissance lucide de sa place, une force tranquille qui aide à grandir. Oui, une force tranquille, j'aime bien cette image. Alors que la soumission, à l'inverse, est dépeinte comme un renoncement à soi-même, souvent subi, qui bloque l'épanouissement, l'autonomie. Et ça nous amène tout droit à la question que pose Lothol pour finir, et qui est assez pertinente, je trouve. Laquelle? Il demande, dans notre monde actuel, qui valorise à la fois l'ego, parfois de façon démesurée, et en même temps, parfois une certaine docilité, comment on fait?
Comment fait pourquoi? Comment chacun peut cultiver cette humilité lucide, cet équilibre en fait entre s'estimer et rester ouvert, sans tomber ni dans l'arrogance d'un côté? Ni dans la soumission de l'autre qui nous diminue. Exactement. C'est une sacrée question, hein. Une belle piste de réflexion à emporter avec soi, je crois, après cette lecture.